Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et qui va inaugurer une nouvelle série de vidéos sur les bibliothèques de l'Antiquité. En effet, dans mon examen d'histoire de l'écriture, j'ai dû faire un dossier sur les bibliothèques de l'Antiquité. Du coup, je me suis dit, autant reprendre ce que j'ai fait pour vous présenter différentes bibliothèques. Donc, il y aura une vidéo par bibliothèque où je vous présenterai quelques éléments de cette bibliothèque. On ne rentrera pas dans tous les détails, mais c'est histoire de vous apprendre quelques petites choses dessus. Et pour commencer, on va parler de la bibliothèque d'Alexandrie, qui est évidemment la plus connue. Mais on verra par la suite des moins connus. Petite précision avant que cette vidéo ne commence, nous avons dans cette vidéo un partenaire, entre guillemets. C'est une entreprise de relecture-correction, l'encre vagabonde, qui fait, comme son nom l'indique, de la relecture et de la correction pour des CV, des livres, des mémoires, bref, tout ce qui peut nécessiter une relecture et une correction. C'est fait par une personne qui a été enseignante de français, donc qui a les compétences tout à fait adéquates pour ce genre d'activité. Elle propose également des activités, enfin des services d'aide pour écrire des livres, étant donné qu'elle-même a écrit plusieurs livres. Par exemple, elle a sorti récemment ce livre-là, Stigmate, que je n'ai pas encore lu, mais ayant lu son premier livre, Du néant à la lumière, j'ai hâte de le lire, j'ai toute confiance en sa qualité. Donc, il y aura en description de la vidéo tout ce qui est nécessaire niveau lien et contact pour la contacter, que ce soit pour son activité de relecture-correction, ou que ce soit pour acheter et se procurer ses livres. Donc pour ça c'est tout et je vous souhaite une bonne vidéo. Et là on introduit donc le sujet. Donc la bibliothèque d'Alexandrie a été fondée en 288 avant Jésus-Christ à l'initiative de Ptolémée Ier, qui était un général d'Alexandre le Grand et qui s'est retrouvé à la tête de l'Égypte et qui a fondé donc une nouvelle dynastie. Et il s'avère que ce royaume qui gouvernait du coup en Égypte était en concurrence avec les autres royaumes issus de l'empire d'Alexandre le Grand, gouverné par les différents diadoques. Et donc, dans le cadre de cette concurrence, le rayonnement culturel, ça comptait. Et du coup, pour doter ce nouveau royaume, donc il disposait d'un rayonnement culturel d'importance, capable d'en imposer, capable de concurrencer avec Athènes, qui était à l'époque la capitale culturelle de la Méditerranée, il décide de construire le Mousséon, qui est donc un endroit qui était situé dans le palais royal, qui servait de centre culturel, en quelque sorte, de centre culturel, de centre de recherche. Donc on y trouvait des intellectuels, des savants, des philosophes, des mathématiciens, bref, de toutes sortes d'intellectuels qui faisaient des recherches, qui éduquaient les gens. Et on y trouvait donc également, comme point central de ce lieu culturel, une énorme bibliothèque, la bibliothèque d'Alexandrie. Pour réaliser ce projet, Ptolémée Ier fit appel à Démétrios de Phalère, qui était un ancien dirigeant athénien, qui était à ce moment-là en exil, et qui avait également été un disciple d'Aristote, donc c'était lui-même un intellectuel, et du fait d'avoir été disciple d'Aristote, la bibliothèque d'Alexandrie a reçu l'influence d'Aristote et de l'organisation d'Aristote, parce que celui-ci disposait de son propre lieu d'études et de sa propre bibliothèque, puisqu'il avait le gymnase du lycée, qui était donc l'endroit à Athènes où Aristote enseignait, et donc où il avait organisé sa bibliothèque, puisque les grands lieux d'enseignement disposaient tous de leur bibliothèque. Un peu comme les bibliothèques universitaires dans les universités aujourd'hui. Et donc Aristote avait, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo où nous parlerons de sa bibliothèque, avait innové dans la manière d'organiser celle-ci, et donc ces innovations se retrouvent à Alexandrie. Et comme Alexandrie, par son rayonnement, a influencé quasiment toutes les bibliothèques par la suite dans la région, dans la Méditerranée, et bien Aristote a indirectement influencé l'ensemble des bibliothèques de la Méditerranée par la suite. À son apogée, cette bibliothèque rassemblait plus de 600 000 ouvrages qui étaient obtenus de différentes manières, soit par des achats d'originaux ou de copies. Il essayait d'avoir au maximum l'original pour avoir la version la plus fiable possible, puisqu'à l'époque, les copies se faisaient à la main, et donc forcément, il y avait des erreurs. Autre méthode que l'achat, il y avait aussi la réquisition. Globalement, ce qui se passait, c'est que dès que des voyageurs arrivaient à Alexandrie, que ce soit par bateau ou par terre, si ceux-ci avaient des livres, ils devaient les remettre à la direction de la bibliothèque, qui faisait une copie, et officiellement, ils étaient censés rendre l'original et garder la copie, mais dans les faits, en fait, ils gardaient l'original qu'ils avaient obtenu et donnaient la copie, qu'ils essayaient quand même de faire la plus fidèle possible pour pas que la personne se rende trop compte et qu'elle soit pas trop lésée, et donc aux voyageurs. Donc comme ça, vu que c'est un endroit où il y avait quand même beaucoup de passages, beaucoup de commerçants, ça faisait également beaucoup de livres qui passaient. Alexandrie faisait également appel aux autres cités. Par exemple Athènes, qui, lorsqu'elle était en manque d'argent,
a accepté, en échange donc, du coup d'un soutien financier, de prêter sa bibliothèque, enfin toute la littérature dont il disposait, très riche à Athènes, comme je vous l'ai dit c'était un centre culturel important, à Alexandrie, pour qu'ils prennent ces livres et leur rendent juste les copies. Donc grâce à ces méthodes-là, la bibliothèque d'Alexandrie s'était dotée d'une très grande profusion de rouleaux et de volumes, qui en faisait la plus grande bibliothèque de l'époque. Mais cette bibliothèque a fini par disparaître. Et on n'est pas forcément sûr de la manière dont ça s'est fait. Il y a une version qui a été pendant longtemps celle retenue, c'est que pendant la conquête de la ville par Jules César, il y aurait eu, la bibliothèque aurait pris feu et aurait été alors détruite. Cette version, qui s'appuie sur des textes qui disent que de César lui-même, où il dit que pendant la bataille, il y a un dépôt de livres qui a brûlé, mais il ne précise pas que c'était la grande bibliothèque d'Alexandrie, et aussi sur le fait que plus tard, Rome a donné à Alexandrie la collection de Pergame. Nous verrons dans une autre vidéo également. Et que certains considèrent que ce serait pour se faire pardonner d'avoir détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Mais on remarque que le Mousséon continue son activité par la suite, qui serait bizarre s'il n'avait plus de bibliothèque, et qu'on entend quand même encore un peu parler de l'activité de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, il est possible alors qu'il y ait soit un dépôt de rouleaux vierges qui était utilisé pour les copies qui auraient été détruits alors, donc du parchemin non utilisé, ou qu'une partie de la bibliothèque aurait pu brûler, mais probablement que le gros de la bibliothèque est resté en activité après cette date. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer d'autre? Notre version parle aussi d'une éventuelle destruction de la bibliothèque lors de la conquête de la ville par les Arabes, au 6e, 7e siècle, mais là aussi c'est une version qui n'est pas forcément complètement fiable, manque de sources pour prouver cela. On sait également que les lieux où était la bibliothèque sont aujourd'hui sous les eaux, puisque la côte égyptienne a évolué, donc il est possible qu'elle ait été juste complètement inondée, et que par ce fait, la bibliothèque aurait été perdue, surtout qu'il est possible, si on n'est pas sûr, qu'il y ait pu avoir un effondrement d'un coup, brusque, de la bibliothèque. Donc on imagine que si celle-ci d'un coup s'est retrouvée sous l'eau, ça a un peu niqué l'organisation. Et puis même si ça s'est fait progressivement, ça a dû forcer à évacuer la bibliothèque, et ça coûte cher d'organiser ça dans un nouveau lieu, et à l'époque, les moyens de la bibliothèque avaient été réduits. Surtout après l'édit de Thessalonique, fait par l'empereur Théodose Ier en 380, qui ordonne la fermeture de tous les lieux de culte païens en imposant le christianisme dans l'Empire. Or, le Mousséon, c'était le temple des Muses, et donc un temple pour des divinités non chrétiennes, donc païens, donc censé être fermé. Donc là aussi, l'édit de Thessalonique aurait pu être la cause juste de la fermeture de la bibliothèque, ou en tout cas d'une grande réduction de ses moyens. Si on y ajoute qu'en plus il a fallu passer du rouleau au livre, qui était plus pratique globalement, et que du coup il y a eu durant une période des fins de l'Antiquité un passage du rouleau au codex, on peut imaginer qu'une telle transition coûtait cher, et que la bibliothèque d'Alexandrie n'avait alors plus les moyens dont elle avait disposé avant pour organiser une telle transition. Bref, on n'est pas sûr de la cause, et que probablement que différentes causes se sont combinées, que une partie de la bibliothèque a pu être brûlée à l'époque de César, que une partie de la bibliothèque a pu être inondée, forçant celle-ci à être en partie abandonnée, qu'elle s'est retrouvée avec de moins en moins de moyens, plus capable de renouveler sa collection, d'entretenir celle-ci, de faire passer les rouleaux de parchemin aux livres, et qu'au final, elle soit retrouvée juste à ne plus avoir une grande activité et finalement à péricliter, à fermer. C'est possible, voilà, il n'y a pas de certitude, mais voilà, c'est les différentes hypothèses que nous avons sur la question. Et en tout cas, de ne plus être la grande bibliothèque qui a rassemblé entre 600 000 et 700 000 ouvrages à son apogée. Donc c'est terminé pour cette vidéo, évidemment je ne suis pas rentré dans les détails, je n'ai pas retracé toute l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, mais je vous ai fait une présentation rapide de ses origines, de sa fin et de vraiment comment elle constituait sa collection. Vous trouverez plein de ressources en ligne qui développent beaucoup plus ce sujet, là où pour les autres bibliothèques, les ressources sont plus rares, en tout cas en français, mais sur la bibliothèque d'Alexandrie, vu qu'elle est très connue, vous n'aurez pas de mal à trouver d'autres choses et je vous mettrai des liens en description si vous voulez aller plus loin. Du coup, c'est terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez la commenter si vous avez des questions ou des corrections à faire. Et vous pouvez également vous abonner et mettre la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!